Chers visiteurs, bonsoir. Bienvenue chez Lumine, au sein de notre combat de manager le lieu de notre siège. Nous sommes à 1 heure d'Aix-en-Provence. Comme vous pouvez le voir ici, il y a aussi du soleil. Nous allons faire le live à l'intérieur, dans nos bureaux. Bienvenue. On est à votre disposition pour les questions-réponses. Bienvenue sur ce live pour la campagne de financement de Lumine. Nous sommes ravis de partager avec vous notre aventure et sommes prêts à répondre à vos questions. Nous allons tout d'abord vous présenter l'entreprise et prendrons ensuite le temps de vous répondre. N'hésitez pas à écrire dès maintenant en cliquant sur la bulle Q et R. Personnellement, je suis François Votte, cofondateur de la société Lumine. Bonjour à tous, Thibaut Sanson, ingénieur chargé des projets d'éclairage chez Lumine. Bonjour. Et Laurent n'est pas avec nous à Maligé et je te donne la parole, Laurent. Bonjour, Laurent Sorel. Je suis en charge du développement commercial de Lumine et je ne suis pas au siège de Maligé aujourd'hui. Voilà. Et je suis disponible pour toutes vos questions. Donc, pour vous représenter un peu brièvement Lumine, donc Lumine est spécialisée depuis 4 ans maintenant dans l'éclairage solaire et plus généralement les sources d'énergie autonomes qui peuvent être soit 100% autonomes ou également hybrides en étant raccordés au réseau électrique. Donc Lumine, on propose une gamme de lampadaires solaires écologiques, économiques et innovants, c'est-à-dire qu'ils sont écologiques parce qu'on n'aura pas besoin de tirer des câbles. Donc, à l'investissement, ils coûtent moins cher qu'un lampadaire classique. Et à l'usage, ils coûtent également moins cher parce qu'on a, du fait qu'ils soient autonomes, pas de facture électrique, pas de contrat avec EDF. D'autre part, ils sont aussi écologiques. On produit et on consomme localement l'énergie dont on a besoin. Et enfin, une des grosses plus-values qu'apporte le lampadaire, c'est qu'ils ne sont pas seulement une source d'énergie d'éclairage, mais c'est une source d'énergie pour d'autres types d'applications qu'on va pouvoir brancher sur nos lampadaires, comme des caméras, des émetteurs Wi-Fi, des émetteurs 4G, des recharges pour téléphone portable, vraiment tout type d'applications de basse tension qu'on peut retrouver au cœur des villes et pour vraiment créer un maillage intelligent au cœur des villes de demain. Donc depuis maintenant 4 ans, on avait racheté un fonds de commerce existant qui avait déjà 10 ans d'expérience sur l'éclairage autonome. On a pu se baser sur ça sans partir d'une feuille blanche. Donc c'est une des grosses plus-values qu'on a pu avoir. On a refait un sourcing des matériaux pour apporter toujours le meilleur produit au meilleur prix pour le meilleur service à nos clients. Et on a plus de 5000 références déjà installées, dont des références notables comme l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, la DGAC. On a aussi des bases aériennes, des bases militaires, des centres de formation, des techniciens d'EDF comme l'Ecocampus Enedis à Sainte-Tulle, à côté de Manos où on est basé. On a équipé également donc on fait aussi bien le secteur public avec les collectivités, les mairies, que le secteur privé. On équipe aussi des supermarchés, des promoteurs immobiliers qui trouvent vraiment une vraie plus-value économique et esthétique pour leur projet. Voilà, je ne sais pas si François veut poursuivre. Alors moi, je vais poursuivre sur nos 2 dernières innovations, donc sans répéter ce que vient de vous exposer Thibaut. L'ADN première de Lumine, c'est de faire des lampadaires autonomes. Ça, c'est le début de l'aventure. Au fur et à mesure des projets, au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des besoins de nos clients, on a développé des techniques en interne. L'une de nos premières a été de hybridiser nos lampadaires autonomes, c'est-à-dire c'est des lampadaires qui sont autonomes, raccordables au réseau. Ça a un gros avantage à 2 niveaux. Un premier niveau pour les régions où il y a moins de soleil, où nos clients potentiels peuvent être moins convaincus que dans le sud sur la pertinence de notre technologie. Donc, avec ces lampadaires autonomes raccordables au réseau, un temps peut être fonctionné sur les batteries et une autre période raccordable au réseau. L'avantage aussi, c'est que nous sommes présents dans un projet qui s'appelle FlexGrid, piloté par un pôle qui s'appelle Cap Énergie, où il y a des acteurs comme Enedis, le CEA, où l'objectif des années à venir, c'est pour ça qu'il y a le compteur Linky, c'est que l'objectif, c'est de lisser les pics de consommation.
Et il y a une étude faite en Suisse qui indique qu'à peu près 20% de l'électricité suisse, et en France, on est à peu près dans la même proportion, sont alloués à l'éclairage public. Au moment où il peut y avoir des pics de consommation et des risques de blackout, si une partie de l'éclairage public est bascule vers un éclairage type lumine, on peut éviter ce risque de blackout. Donc, à partir de cela, nous avons des lampadaires autonomes et hybrides. Et pour le CES à Las Vegas, nous avons développé un produit qui permet de faire du relamping. Le relamping, c'est de remplacer des boules très énergivores, souvent peu adaptées aux usages d'aujourd'hui, très consommateurs en électricité et donc un gros poste budgétaire. On peut remplacer ces têtes par notre produit qui s'appelle le Flex. Je crois que c'est Laurent, tout à l'heure, il avait cela en fond de caméra. Et ce Flex a été labellisé. Nous avons eu un award au CES. Et d'ailleurs, je te félicite Thibaut, c'est toi qui avais porté ce projet. Donc, nous sommes une des 7 sociétés à travers le monde à avoir eu un award dans le registre Climate Change, où il est indiqué que si cette technologie lumine était déployée à grande échelle, ce serait une des sources, un des moyens pour permettre la transition environnementale. Ça, c'est le Flex. Nous avons aussi un autre produit, le premier brevet que nous avons eu et que nous avons cassé la tirelire pour pouvoir déposer ce brevet. Ça, c'est Laurent qui était pilote sur ce projet. C'est le projet qu'on appelle en interne Amphora. C'est une vis de fondation. Nos lampadaires ont besoin de fondation. Donc, cette vis permet de sceller le lampadaire au sol. Et à l'intérieur de cette vis, nous y logeons une batterie, à savoir qu'une batterie comme une bouteille de vin n'aime pas les chocs thermiques et les amplitudes thermiques. C'est pour ça que nous, on a fait le choix technologique de mettre des batteries dans le sol. Et donc, les vis de fondation existent et nous, on y loge une batterie. Donc ça, c'est le produit Amphora, l'un de nos 2 innovations majeures par rapport à notre métier premier, qui est de faire des lampadaires autonomes. Alors, pourquoi aujourd'hui venir devant vous, chers WeSeeders, pour la levée de fonds? C'est que notre société, qui a aujourd'hui 4 ans, s'est développée sur nos fonds propres. Je pense qu'on a été ingénieux, travailleurs, on a eu beaucoup de labellisation, beaucoup de référencement, beaucoup de prescriptions. Et donc, on en arrive au stade où il faut passer la vitesse supérieure. Pour passer la vitesse supérieure lorsqu'on est une société, il faut apporter du cash. Du cash pour nous permettre de recruter, du cash pour avoir un peu plus de souplesse financière, du cash pour déposer des brevets. Bref, du cash pour passer du stade de start-up scale-up à PME, PMI. Et nous avons une vraie vocation à devenir un leader mondial. Pourquoi pas demain s'adosser à un grand groupe énergéticien ou autre acteur de notre univers. Et c'est pour cela qu'on vient vers WeSeed, vers vous, chers WeSeeders, pour faire cette levée de fonds. Je pense que sur l'aspect, je dirais, introductif, et on va pas être trop bavard dans notre présentation initiale, puisqu'on veut libérer un maximum de temps pour l'interaction entre vos questions et nos réponses. D'ailleurs, nous avons depuis 3 mois, depuis la phase de vote, fait énormément de commentaires. Donc, je pense qu'on va faire beaucoup de redites par rapport à tout ce qui a été écrit. Mais s'il faut préciser la chose, eh bien, ce live est fait pour cela. Donc, on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Peut-être Thibaut, tu peux répondre à la première. La première question. Alors, peut-être on ne fait pas le film de transition. On le fera. On le fera. On avait prévu un film de transition et vu que les questions arrivent, on va privilégier des questions. Donc, on a une question d'un anonyme. Que vous a apporté l'obtention de l'award au CES de Las Vegas? Comment, notoriété, réseau, partenariat? Donc, effectivement, en y étant allé l'an dernier sans avoir d'award et en y allant cette année, en y ayant été avec l'award, on a pu constater déjà une grosse différence en termes de visibilité, notamment d'un point de vue au niveau de la presse. On a eu des articles qui ont fait le tour du monde, de la Corée du Sud jusqu'au Mexique, vraiment dans différentes langues. Sur place, on a déjà pu concrétiser des contacts. La semaine dernière, on était avec François, du coup, on a fait un petit tour de France avec François. On avait un syndicat d'électrification et d'énergie
qu'on a pu rencontrer, qui sont très intéressés et qu'on a rencontrés notamment au CES et qui sont très intéressés pour poursuivre avec nous sur des projets tests et des commandes, on l'espère. Et on a aussi rencontré un distributeur intéressé, donc un distributeur de grande taille qui fait déjà du mobilier urbain au cœur des villes. Pour l'instant, on n'a pas de contrat signé, donc on vous en dit pas plus, mais c'est quelqu'un de spécialisé, on va dire, dans les parkings, qui est intéressé pour distribuer nos produits en Amérique du Nord, et c'est le numéro 1 mondial dans son secteur. Alors, dans cet exercice de live, on veut vous en dire un maximum, à savoir que aussi on a des confrères, non des concurrents, donc on veut vous en dire le plus possible pour vous rassurer, puisque si demain vous devenez le WeSeeder, vous allez mettre de l'argent, et donc nous, notre objectif, les premiers investisseurs de Lumine, c'est nous-mêmes, donc on va être dans le même bateau, et l'objectif c'est qu'ensemble on fasse fonctionner au mieux cette société, et donc on est dans cette dynamique de vouloir vous en dire un maximum. Et de notre côté, on veut réserver une certaine forme de confidentialité pour pas trop en dire, pour pas que, en gros, nos concurrents puissent voir dans le détail notre développement. Alors, je lis une question de Monsieur Pesquet, ou de Madame Pesquet. Statistiquement, il y a plus d'hommes, mais mesdames, je vais répondre à François, je vais répondre. Et je vais laisser le temps surtout aux WeSeeder de taper leur texte et de leur taper les questions. Donc, je rappelle qu'il faut appuyer sur QR en bas afin de nous poser des questions en direct. Et pendant ce temps que vous réfléchissez aux questions, Thibaut peut éventuellement donc nous lancer la vidéo qui a été faite sur l'écoparc de Malijé. La vidéo, donc vous avez vu en début de live, montrer le jour. Et maintenant, on va essayer de vous montrer un peu ce que ça donne la nuit. Et pendant ce temps-là, réfléchissez bien à toutes les questions que vous pourrez poser à l'équipe Lumine, puisqu'on est là pour y répondre. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur QR pendant que Thibaut envoie la vidéo. Voilà une petite vidéo donc, qui a été tournée à l'écoparc de Malijé. Donc, je vais répondre à la question de Pesquet, qui nous pose la question. Bonjour, avez-vous des projets de type Solenzara avec des mairies métropolitaines prévus en 2019? Mais en effet, on espère avoir de plus en plus de projets en métropole, en France, mais aussi à l'étranger. C'est vrai que la Corse, Solenzara, ont fait le choix du lampadaire solaire autonome. Et on a encore eu, même aujourd'hui, des nouveaux appels d'offres qui arrivent sur la Corse. Et le continent français, on a déjà équipé des campings, on a déjà équipé des mairies. Donc j'espère qu'en 2019, on aura de plus en plus de villes comme Solenzara. Il faut rappeler que Solenzara, surtout la commune de Sari, qui est composante de Solenzara, c'est 1000 habitants et 130 lampadaires solaires. Donc imaginez le nombre de lampadaires solaires Lumine qu'il pourrait y avoir dans chaque village de France, et on espère qu'on en aura de plus en plus. Donc la question porte sur le marché du solaire. Aujourd'hui, il est clair que depuis quelques années, on a fait la preuve du concept. On sait qu'aujourd'hui, il y a un marché en France de plus en plus important, mais aussi un marché à l'étranger. Donc le marché aujourd'hui du solaire, il est grandissant, mais avec notre nouveau produit hybride qu'on a lancé, on peut maintenant s'attacher aussi au marché de l'hybride. Donc, pour le continent européen, on n'aura aucun problème d'avoir un marché sur l'éclairage LED. Donc, voilà ma réponse sur l'existence d'un marché. Il existe aujourd'hui un marché de plus en plus important sur l'éclairage hybride autonome, mais aussi sur l'éclairage autonome à 100%. Je laisse Thibaut répondre sur le reste. Autre question de Pierre. Quels sont vos avantages concurrentiels dans le domaine des lampadaires solaires?
Donc effectivement, on a quelques concurrents qui prouvent qu'il y a un marché, mais Lumine, on est les seuls à avoir le plus de retours d'expérience sur la technologie, sachant qu'on a racheté un fonds de commerce qui avait déjà plus de 15 ans qui existait depuis les années 2000-2002 sur l'éclairage autonome. Donc ça nous permet d'avoir une expérience vraiment terrain, un recul d'expérience et une expérience concrète et terrain. On s'est confronté à des problèmes de pause que nos concurrents auxquels ils ne se confrontent pas forcément ou auxquels ils n'ont pas encore été confrontés de par leur technologie encore récente. Et donc, un des points principaux, c'est qu'on souhaite apporter du coup le meilleur rapport qualité-prix et durée de vie sur nos produits. Et un des points de différenciation qu'on peut avoir par rapport à nos confrères, c'est qu'on va optimiser la durée de vie de la batterie en l'enterrant. C'est pour faire une petite analogie, une batterie, c'est un peu comme une bouteille de vin. Il vaut mieux la mettre à la cave que la mettre en pleine toiture. Vous pouvez constater en plein été sur la plage ou sur les pistes de ski que votre téléphone, il n'aime pas les différences de température. Pour une batterie, c'est la même chose. Et on a l'avantage avec un lampadaire, on a plutôt la contrainte de devoir le fixer au sol, qui dit fixer dit une fondation plutôt conséquente, surtout quand on a un panneau solaire qui aura de la prise au vent. D'où l'intérêt, c'est vraiment pas contraignant au niveau technologique d'enterrer la batterie. Et un des autres points de différenciation, c'est qu'on est les seuls à proposer de l'hybride, c'est-à-dire du solaire, mais en permettant du stockage énergétique sur le réseau, sachant que nos confrères se concentrent, pour le moment en tout cas, sur l'éclairage 100% autonome. D'ailleurs, pour rebondir sur le propos de Thibaut, si vous voyez derrière nous le kakémono que nous avons fait un peu au début de l'histoire de Lumine, c'était lampadaire solaire. Si vous voyez maintenant notre support de vidéo, on a élargi le terme de lampadaire à éclairage solaire. J'en reviens au fait que les lampadaires sont notre cœur historique, mais aujourd'hui, à partir de ce marché qui est grandissant mais qui reste un marché encore restreint, on s'élargit à un marché qui se compte en milliards en France, en Europe et à travers le monde. Nous sommes une société bien inscrite dans notre terroir. Nous avons le soutien du ministère de l'Environnement par le label Green Tech Verte. Nous avons eu le soutien de la région Sud via notre engagement RSE et le label Cèdre. Nous espérons qu'ils abondent dans la levée avec WeSeed. Mais je veux dire par là que si nous sommes très français, d'ailleurs, nos 3 kakémonos bleu, blanc, rouge sont pas innocents. Nous avons une vision monde, l'Europe, l'Afrique, les Amériques. Et après, pourquoi pas l'Asie, mais déjà, c'est 3 continents. Donc, voilà notre développement. On est parti du lampadaire solaire et on va vers l'éclairage solaire dans sa globalité. Pour répondre à la question, une autre question, quel est le montant collecté à ce jour? Eh bien, on remercie les équipes de WeSeed pour avoir permis cette dynamique. On a un objectif de lever 300 000 € en 3 mois. Et aujourd'hui, nous sommes à 3 semaines et aujourd'hui, nous avons passé la barre de 200 000 €. Donc, la levée se fait très bien et on n'a pas fait de surcommunication en plus. Donc, c'est le réseau des WeSeeders et un petit peu l'entourage, les anges gardiens de Lumine qui nous ont accompagnés. Donc, la levée se fait très bien et même ce que j'ai dit hier soir dans un pitch auprès d'investisseurs à Paris, c'est que si vous souhaitez investir dans Lumine, c'est maintenant puisque nous sommes déjà à plus de 200 000 € de levée. On passe peut-être à la question de Bruno. Je vais répondre à la question de Bruno. Combien de levées de fonds pensez avoir besoin dans les prochaines années, en plus de la levée actuelle? Donc aujourd'hui, on est assez focus sur cette levée de fonds. Nos besoins actuels, on les connaît, les besoins futurs, on espère qu'ils seront exponentiels. Donc, c'est vrai qu'on révisera peut-être nos besoins dans quelques années, mais aujourd'hui, on a déjà un prévisionnel qu'on doit tenir. Donc, ce prévisionnel est basé sur 5 années de vision. Éventuellement, si on a des nouveaux marchés, des nouveaux produits, on aura un éventuel besoin de nouveaux fonds propres. Mais aujourd'hui, le prévisionnel qui a été prévu avec une levée de fonds autour de 1,2 million correspond tout à fait à nos besoins. On espère devoir ou avoir besoin encore de WeSeeders dans le futur. Ça voudra dire qu'on aura beaucoup plus de commandes. Je réponds dans la même foulée à Pierre pour les recrutements.
En effet, la levée de fonds se passe très bien. On va lever ces 1,2 million d'euros. La question sur le recrutement, il est essentiel, puisqu'aujourd'hui, en effet, l'équipe Lumine est très active. Elle travaille tous les jours pour porter la bonne parole. Mais demain, on aura besoin d'énormément de recrutement, aussi bien techniques que commerciaux, pour aller porter la bonne parole. C'est vrai que grâce à WeSeed, on va avoir vraiment des ambassadeurs à travers toute la France et le monde entier, ce qui va nous permettre peut-être au niveau commercial de rebondir très rapidement. Mais on prévoit des embauches sur les techniciens, sur les logisticiens très rapidement, puisque sans personnel, c'est vrai que Lumine ne pourra pas évoluer à la vitesse souhaitée. Je repasse à Donc, parole. pour aller dans le sens de Laurent et apporter un complément, donc aujourd'hui, depuis 2 ans, on aurait dû recruter, mais en bon père de famille, moi, je ne voulais pas recruter si j'étais pas sûr d'assurer un salaire à la fin du mois. Grâce à la visibilité, et c'est une des raisons principales de la levée, on va avoir cette visibilité et donc faire les recrutements qu'on souhaitait faire depuis longtemps. Il y a Pierre qui nous a rejoint en janvier. Nous avons Guylaine qui nous rejoint en février. Et quelque part, on est sur une montée en puissance, peut-être d'un salarié par mois ou tous les 2 mois. Bref, on est, grâce à WeSeed, grâce à la visibilité de WeSeed, on est dans une phase de recrutement où on ne veut pas non plus confondre vitesse et précipitation. Par recruter du personnel, c'est recruter des collaborateurs avec qui on veut s'inscrire dans le temps et on ne veut pas se tromper. Donc, on est dans une phase d'accélération sans précipitation. Mais ce qui est sûr, c'est que l'équipe de Lumine à la fin de 2019 par rapport à l'équipe de 2018 sera certainement pas la même et on sait exactement là où il y a du personnel à recruter pour densifier notre dynamique et là où il y a un gros travail à faire, concrétiser tous nos contacts, tout le gros travail que nous avons fait en carnet de commandes, c'est sur l'aspect commercial en complément de nos partenaires et distributeurs déjà en place. Donc, on est en train de mettre en route finalement un plan que nous avions prévu. Faute de trésorerie, on ne le mettait pas en place, mais désormais, on a cette visibilité et je vous renouvelle déjà aux 350 premiers WeSeeders d'avoir contribué à cette dynamique. Alors, nous avons une question de Monsieur Desmond ou de Madame Desmond. Tu la prends? C'est une question qui est en double interrogation. Alors, vas-y, Laurent. Vas-y. Donc, il y a 2 questions en une. La première question, c'est quel est en fait l'intérêt pour un actionnaire d'investir dans une start-up et la deuxième, c'est la question sur la différence avec un éclairage classique. Je vais répondre à la première question, l'intérêt dans une start-up. L'intérêt d'investir dans une start-up, comme l'a dit François, c'est qu'on peut donc très rapidement mettre en place des actions avec les fonds qui sont disponibles plus rapidement. La sortie, surtout dans notre domaine, elle est envisageable puisqu'en effet, on peut très rapidement être racheté par un faiseur de lampadaires classique qui n'a pas encore aujourd'hui développé l'éclairage autonome, ou ça peut être aussi un énergéticien, une personne spécialisée dans l'énergie qui va donc éventuellement être intéressé par les technologies développées par Lumine et par son réseau commercial et qui va vouloir nous racheter. Donc aujourd'hui, le premier actionnaire de Lumine, ce sont ses fondateurs. Donc demain, il y aura aussi des WeSeeders à ses côtés. L'objectif, c'est de réfléchir vraiment en tant qu'actionnaire, c'est comment, en injectant plus d'argent, on peut valoriser encore plus Lumine. Donc, en tant qu'actionnaire, personnellement, et François et Thibaut aussi, on a toujours comme vision d'avoir une entreprise rentable, une entreprise pérenne et une entreprise qui rapporte des dividendes à ses actionnaires ou qui éventuellement pourra être rachetée en gardant bien sûr l'équipe dirigeante avec une valorisation supplémentaire. La deuxième question est sur la différence avec un lampadaire classique. Donc, la différence aujourd'hui avec un lampadaire classique, c'est que un lampadaire classique, il a son électricité qui vient donc d'une énergie qui peut être carbonée ou décarbonée, mais en tout cas, il faut donc apporter l'énergie jusqu'à ce lampadaire. Un éclairage autonome, l'avantage, c'est qu'il n'a pas besoin de tranchée. Aujourd'hui, en moyenne, 1 mètre de tranchée va nous coûter entre 100 à 500 euros. Donc, si vous intégrez dans ce prix le
prix donc, de la tranchée, vous allez très rapidement vous rendre compte que le lampadaire autonome, il est intéressant dès le premier jour de pause. Dès le premier jour de pause, vous aurez un prix d'investissement moindre que si vous aviez utilisé un lampadaire classique et tiré un réseau. Mais après, bien sûr, vous allez continuer à consommer de l'énergie dans le lampadaire classique. Donc, l'énergie, elle peut venir d'une source charbonnée, d'une source nucléaire. Donc, avec le lampadaire autonome, vous allez produire l'énergie sur place pour la consommer la nuit. Donc, ça, c'est un point qui est très bon pour la planète et c'est pour ça qu'on a eu cet award au CES, puisqu'en effet, si on consomme une énergie décarbonée, on va pouvoir diminuer donc notre empreinte sur la planète, éventuellement économiser jusqu'à 2,4 milliards de tonnes de CO2. Et pour la France, ça représente un réacteur nucléaire en moins. Donc voilà à quoi ça sert un lampadaire lumine par rapport à un éclairage classique. Il y a aussi une fonctionnalité qui est assez simple dans l'éclairage autonome, c'est qu'il ne s'allumera jamais la journée. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous vu donc un lampadaire classique éclairé toute la journée. Un lampadaire lumine, s'il éclaire la journée, c'est qu'il a un problème et donc il faut intervenir pour le réparer. Et à l'inverse, s'il y avait donc une coupure de courant, un blackout, le lampadaire lumine fonctionne alors que les autres lampadaires ne fonctionnent pas. Je laisse. On a un exemple, Laurent, on a un exemple très précis. Pour répondre à la conclusion de Laurent, on a un exemple très précis. La gare routière de Saint-Lô, dans la Manche, le Cotentin est connu pour son soleil, donc nous avons des lampadaires solaires dans le département du 50. Eh bien, lorsqu'il y a eu une tempête, je crois il y a 1 an, il y a une partie du département qui a été en blackout, sauf la gare routière qui était face au conseil départemental de ce département, qui a été pour nous une très bonne et une éclairante publicité. Peut-être que Thibaut veut compléter le propos de Laurent sur la question quelles sont les fonctionnalités disponibles sur vos lampadaires. Juste pour revenir sur la question, elle concernait, je crois, plutôt la puissance. Est-ce qu'un lampadaire solaire éclaire aussi bien qu'un lampadaire classique? Et ben, en fait, sachez que la technologie utilisée, les LED, du coup, sont similaires. En fait, c'est la même technologie et on a même une meilleure efficacité parce que dans les LED qui sont raccordés au réseau électrique, vous avez besoin d'un petit convertisseur de courant pour passer du réseau haute tension au réseau basse tension. Nous, l'avantage avec les lampadaires solaires, c'est qu'on va rester tout le temps en basse tension. On va produire l'électricité basse tension avec le panneau solaire, stocké dans la batterie en 12 volts ou 24 volts et le restituer après au LED. Donc, ce sont les mêmes types de LED. Et en termes d'éclairage, s'il y a des normes spécifiques à respecter, on fait des études de rendu lumineux pour certifier au bureau d'études que nos lampadaires éclaireront aussi bien, voire mieux, que des lampadaires classiques. L'avantage aussi d'un lampadaire solaire autonome par rapport à un lampadaire classique LED, c'est que la LED est sensible aux sauts de tension liés au réseau. Vu que nos lampadaires sont autonomes, non raccordés au réseau lorsqu'ils n'ont pas l'option hybride, veut dire que la durée de vie des LED sur nos lampadaires non assujettis à la tension du réseau seront plus longues. Donc, c'est aussi une source d'économie, certes mineure, mais une autre source d'économie sur la durée de vie de la LED. Peut-être qu'on peut répondre à la question de Pierre. Avez-vous des chantiers en cours, commandes en cours à venir? Eh bien, je vous donne une réponse. Demain matin, va partir en Belgique, à la frontière luxembourgeoise, donc dans les Ardennes belges, un appel d'offres que nous avons gagné avec un partenaire belge pour 9 lampadaires de notre modèle HCPL. Donc, c'est une livraison que nous faisons demain. Et la semaine prochaine, nous finalisons une grosse commande pour la Corse au nombre de 80 lampadaires. Nous avons un carnet de commandes pour le premier trimestre 2019, à peu près, voire plus, puisque le trimestre n'est pas terminé, de 250 000 euros, qui nous projette d'une manière empirique à plus de 1 million d'euros, qui est la barre symbolique pour une start-up. Faire 1 million d'euros et plus sur l'année, on n'est plus une start-up à ce moment-là, on devient une vraie PME. Et l'objectif, c'est de rajouter un zéro dans les années à venir et respecter le BP que nous avons réalisé et proposé à l'ensemble de la communauté des WeSeeders. Pour répondre à une autre question, quelles sont les fonctionnalités disponibles sur vos lampadaires?
Donc en gros, on travaille avec d'autres partenaires spécialisés dans leur secteur d'activité et à partir de leur technologie, on va les greffer sur nos lampadaires. C'est-à-dire qu'on a déjà travaillé avec des partenaires qui font des poubelles encastrées. Pour encastrer leurs poubelles, ils ont besoin d'un moteur et d'un vérin du coup pour la remontée. Donc on est capable d'alimenter le vérin de la poubelle 2-3 fois par semaine lorsque les services techniques vont passer récupérer les ordures à partir de l'énergie stockée dans le lampadaire. On travaille aussi avec un gros acteur du BTP qu'on doit livrer justement la semaine prochaine ou début mars, qui souhaite en plus de l'éclairage apporter une sécurité avec une caméra de vidéoprotection. Donc on dimensionne la taille du panneau solaire et la taille de la batterie en fonction de la localité, de la zone de vent et de la consommation énergétique dont ils ont besoin. Donc là, on aura 2 très gros panneaux solaires qui serviront à éclairer aussi bien le lampadaire que la caméra. On peut aussi penser à mettre des recharges pour téléphone portable. On travaille actuellement avec l'école des mines de Saint-Etienne dont je suis issu, donc le cycle ISMIN, le campus Georges Charpak basé à Gardanne. Et on travaille avec une équipe de 5 étudiants ingénieurs pour faire des capteurs de qualité de l'air qu'on va pouvoir greffer à nos lampadaires. Et l'idée, c'est de créer vraiment un maillage intelligent au cœur des villes, parce que les lampadaires, on les retrouve tous les 15, 20, 30 mètres, vraiment de façon régulière au cœur d'une ville, qui va pouvoir nous permettre de nous renvoyer des informations sur la qualité de l'air, sur le taux d'oxyde d'azote, de CO2, de particules fines, et d'avoir vraiment une valeur qualitative et non pas juste… parce que actuellement, ce qui se fait, c'est juste qu'on a une valeur d'un point au cœur d'une ville, mais sans être très qualitatif. Donc l'idée avec le lampadaire, c'est qu'on va pouvoir mailler le territoire avec de l'éclairage, mais pas que avec des capteurs intelligents, etc. Souvent, je donne cette image un peu simpliste, mais dans un pitch où il faut marquer les esprits en peu de temps. On a vocation à devenir l'équivalent du smartphone pour l'éclairage public. Jusqu'au milieu des années 90, 100% de la téléphonie était filaire. Est arrivée la deuxième génération de téléphones, les premiers portables où il n'y avait que le vocal et le SMS. Et arrive en 2007 l'iPhone et ses concurrents smartphones. Eh bien, aujourd'hui, quasiment 100% de l'éclairage public est filaire, raccordé au réseau. On en est au stade où, par l'activité de Lumine et de nos confrères, une partie de l'éclairage devient non raccordé au réseau. Eh bien, avec les lampadaires Lumine, avec le label Green Tech Vert que nous avons eu du ministère de l'Environnement, avec ce que vient de dire Thibaut, des ingénieurs qui renforcent notre R&D interne, le lampadaire Lumine a vocation d'agréger des capteurs, des applications rendant ce lampadaire intelligent connecté. Il va y avoir le déploiement de manière massive de la 5G dans les 2 ans à venir. La 5G nécessite un maillage beaucoup plus dense que les relais actuels. Les lampadaires seront une source de ce relais. En milieu urbain, les lampadaires sont raccordés au réseau, on n'aura peut-être pas forcément beaucoup de valeur ajoutée. En milieu rural, on va être certainement demandé par notre source d'énergie prévue pour l'éclairage dans un premier temps, mais allouée à d'autres usages. Je vois qu'il est 19h05. Nous avons encore une dizaine de minutes à échanger. Pour ceux qui souhaitent encore poser des questions, il nous reste encore une dizaine de minutes pour vous répondre dans le détail. Donc, on va répondre à une prochaine question. Donc, bonjour monsieur ou madame Pesquet qui me pose un lampadaire solaire non connecté au réseau. Pour un lampadaire solaire non connecté au réseau, combien de temps il peut fonctionner sans soleil en Normandie par exemple? Donc, en fonction de la localité, on va dimensionner la bonne taille de panneau solaire et la bonne taille des batteries en fonction de ce que souhaite le besoin du client. Donc, typiquement, pour la gare de bus à Saint-Lô, ils avaient besoin d'un éclairage sur mode détection de présence, parce qu'on n'a pas besoin d'éclairer les arrêts de bus au milieu de la nuit. Mais par contre, en cas de passage, on a besoin d'avoir un détecteur de présence. Donc, ils sont dimensionnés pour pouvoir fournir 50 à 60 heures d'autonomie sans soleil. C'est-à-dire qu'en décembre, on peut tenir 5 à 6 jours d'affilée sans soleil, malgré une météo vraiment très pluvieuse. Et c'est toujours du coup le bon dimensionnement du panneau, de la batterie en fonction de la localité et de ce que souhaite le client. S'il souhaite éclairer
juste un passage piéton ou un stade de foot, c'est pas les mêmes besoins. Donc c'est là où on a notre partie bureau d'études en interne qui dimensionne le bon produit pour le bon usage. Autre question, en dehors de la vente de matériel, prévoyez-vous commercialement des contrats de maintenance sur des lampadaires, remplacement de batteries, panne éventuelle, n'avez-vous déjà contracté? Dans le SAV des lampadaires solaires Lumine, nous n'avons pas beaucoup de SAV puisque notre technologie fonctionne, mais le zéro défaut n'existe pas et dès qu'il y a le moindre souci, on fait en sorte d'être réactif pour avoir un taux de satisfaction de clients optimal. Et d'ailleurs, un des principaux témoins de ce retour sur du terrain, c'est que nous avons beaucoup de clients qui recommandent. Donc, par définition, c'est une source déjà de fidélité, à savoir que là où on fait du SAV, en revanche, c'est sur les lampadaires qui ont été posés il y a 10-15 ans de notre fonds de commerce. Et en général, comme on apporte une solution à des clients qui d'ailleurs ne connaissaient pas, puisque c'était souvent des clients de clients de clients. En tout cas, ils arrivent à nous, on leur apporte le SAV attendu et souvent derrière, ça génère une vente additionnelle, un lampadaire de plus, un projet, des devis. À savoir qu'aujourd'hui, Lumine, et on en est encore au stade de start-up puisque nous avons fait beaucoup de devis et on commence à récupérer le fruit de notre investissement. Et même aujourd'hui, on a des commandes de devis qui ont été passées il y a 6 mois, 1 an, voire plus. Donc, et faire du SAV est un moyen pour nous de témoigner de notre sérieux, d'avoir une présence sur le terrain, des fois de trouver des solutions à des problèmes techniques et nous faire évoluer. Et par exemple, je vous montre ceci qui est un petit peu l'essence, l'âme de la société Lumine de nos lampadaires. Ce sont des contrôleurs que nous avons développés en interne et grâce à ces contrôleurs, on permet de faire des SAV et de répondre plus aux besoins du client. Je vous donne un exemple. Ça ne sert à rien pour un lampadaire solaire d'être éclairé toute la nuit pour un abribus. En revanche, il faut que cet abribus éclaire, surtout en période hivernale, de 16h30 à 19h lorsque les gamins rentrent de l'école et le matin. Donc, avec ces contrôleurs, et je vous invite à aller sur YouTube, sur notre chaîne YouTube ou sur notre fiche WeSeed, où on a fait un motion design qui dure 2 minutes et demie, où en gros, il est clairement expliqué la technique, où pendant les 2 premières heures, on peut mettre 100%, et puis après, on peut réduire à 50% et revenir à 100%, souvent pour répondre à des normes PMR, un éclairage minimum requis, à 100% pendant les 2, 3, 4 minutes nécessaires à ce que la personne sorte de sa voiture et aille là où il doit aller. Donc, nous sommes obligés d'être intelligents parce qu'on a une énergie qui est contrainte, celle qu'on produit. Et donc, il y a des solutions. Et l'électronique au service de l'environnement, au risque de me répéter, nous a permis d'avoir la confiance du ministère de l'Environnement. Pour répondre, je pense qu'on a fait à la question de M. Gérald Corti. Pour les relations avec Steel. Donc, déjà, mes collègues ont une relation très proche avec Steel, puisque en phase 2, je crois, à 2 mètres, il doit y avoir un panneau solaire de chez Steel, qui est un prototype sur lequel nous travaillons. Pas plus tard que hier, nous avons évoqué donc encore des partenariats avec Steel, puisque c'est une entreprise de chez WeSeed. Et c'est vrai que l'aventure WeSeed, elle nous plaît de plus en plus, parce qu'on y trouve des fournisseurs, on y trouve aussi des clients. Et avec Steel, on est en train de travailler sur 2 éléments. Premièrement, les panneaux solaires quand il y a de l'ombrage et les panneaux solaires quand il y a de la forte température. Donc ça, Steel peut tout à fait répondre avec ses produits à ces problématiques bien spécifiques. Et on attend avec impatience le devis et la commande aussi qu'on pourra passer dans la foulée, puisque on a reçu une commande aujourd'hui de 300 éclairages solaires pour l'Afrique. Et c'est vrai qu'on aimerait bien travailler avec Steel sur ces produits-là, puisque ce sont des produits spécifiques qui résistent à de fortes températures. Et ça nous intéresse d'être très efficace en Afrique avec ces panneaux-là. Et des panneaux en plus made in France, ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, et particulièrement à François. Voilà pour nos relations avec Steel. Donc, on attend le devis pour passer commande sur une grosse commande avec eux. Et voilà. Merci. Merci Laurent. Ça me permet de rebondir aussi dans un engagement RSE que nous avons. C'est pas la question, mais quelque part, c'est l'écho à la question.
c'est que nous avons pour objectif de relocaliser le maximum possible la technologie en France, issue de France et d'Europe. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de, mais un des objectifs est dans un futur assez proche. J'espère qu'on aura un lampadaire, pas forcément toute la gamme, mais un lampadaire origine France garantie, c'est un des objectifs. Nous avons tenu tous nos objectifs chez Lumine. Faute de moyens, des fois, c'était un petit peu dans le temps, mais ça reste un objectif que je me suis donné et que je nous ai donné collectivement. Il y aura un produit origine France garantie chez Lumine et on vous dira prochainement quand. Pour répondre à la question, avez-vous prévu d'élargir votre gamme de lampadaires? À partir du fonds de commerce que nous avons eu, nous l'avons plutôt restreint dans une démarche d'industrialisation où aujourd'hui on a 3 gammes essentielles. La gamme classique, et je vous invite d'aller voir l'affiche sur la fiche WICID, la gamme HCPL, la gamme Frisbee. À partir de ces 3 gammes, un peu comme dans l'automobile où il y a des segments, là on fait un maximum possible dans une démarche industrielle et de rentabilité, de personnalisation. Nous avons des thermolaqueurs régionaux avec qui on travaille en bonne intelligence, donc on peut avoir tous les râles possibles et imaginables. Thibaut a parlé tout à l'heure où, par notre technologie, on peut proposer des caméras, des capteurs et autres. Donc, on est en train plutôt de restreindre par souci d'efficacité la gamme et au sein de la gamme, apporter un maximum d'options et vous, WICIDers, pouvoir gagner de la marge pour avoir une meilleure rentabilité. Ensuite, pour répondre pleinement à la question, il y a un marché de bornes qui est assez concurrencé et concurrentiel, mais on pourra aussi vous dire dans l'avenir les innovations Lumine qui permettra d'apporter une plus-value par rapport aux bornes. Je peux déjà presque un peu vous déflorer la chose, c'est que les bornes solaires sont très bien, sauf que la batterie est au sein de la borne et avec une durée de vie qui peut être limitée. Et donc, avec notre technologie de batterie qu'on vous a expliqué en début de live, on pourra mixer les deux et donc apporter et enfoncer le clou, si je peux m'exprimer ainsi, dans cette direction. Et par ce biais-là, et ça me permet de répondre à une autre question qui vient d'être posée, c'est que notre marché est essentiellement B2B, mais par ce biais-là, on pourrait demain, et c'est aussi un autre univers qu'il faudra se structurer et bien s'armer pour y aller. J'ai été acheteur de grande distribution, donc je sais ce que c'est qu'on pourra aussi attaquer le marché du B2C. Mais étape par étape, on est dans un marché de vitesse, il ne faut pas non plus qu'on confonde de vitesse et précipitation, mais pour élargir notre gamme, on est conscient qu'on va avoir des réponses pour le particulier. Et ça, c'est un futur assez proche. Peut-être une des dernières questions avant de conclure. Thibaut, peut-être. Donc, on avait, avez-vous des retours sur les lampadaires de Solenzara, panne, qualité d'éclairage, économie? Donc, pour l'instant, ils étaient très satisfaits. On travaille avec un partenaire local, la société Solaire Corse, qui est notre partenaire privilégié sur la Corse, qui nous sert du coup d'installateur et d'intermédiaire local. On a eu au tout début quelques soucis de programmation parce qu'on avait quelques lampadaires qui avaient été installés à certains endroits pas forcément appropriés, près d'arbres, près d'habitations qui faisaient un peu l'ombrage. On a revu un peu la programmation, les tensions batterie, les seuils, etc. Et maintenant, on a la totalité du parc de Solenzara qui est fonctionnel. Et peut-être en termes de qualité d'éclairage, ils en sont très satisfaits. On a fait les études seulement sous Dialux, le logiciel de simulation 3D qui nous permet de nous faire un petit visuel de ce que va être le projet d'éclairage. Et c'est conforme à leurs attentes. Donc, ils en sont très satisfaits. Et peut-être pour aller au-delà de Solenzara, pour les continentaux, notre plus gros chantier sur le continent, depuis on a fait des chantiers plus gros, mais le premier qui a été conséquent, c'est l'éco-campus de Sainte-Tulle, entre Manosque et Cadarache, au sein de l'école des métiers de EDF Enedis, où il y a 30 lampadaires. Et je vous invite à appeler l'éco-campus Yves Prozac, qui est devenu un ami, s'il est content de nos 30 lampadaires. Ils ont été posés en juillet 2017. Nous avons fait un petit SAV de contrôle, un peu comme aller faire une révision pour son automobile. Et je crois que l'éco-campus de Sainte-Tulle est très content de ces 30 lampadaires qui sont, et d'ailleurs,
ils nous ont permis de faire un reportage sur France 3 dernièrement, qui est en ligne sur la fiche WICID. Peut-être la dernière question avant de conclure, pour répondre à la question de J.K. Denel. Est-il possible de passer vous voir sur Malijé? Bien évidemment, si vous êtes à côté, nous y sommes encore ce soir. Nous y étions peut-être un peu trop et on va essayer d'être de plus en plus présents chez les clients pour remplir le carnet de commandes. Mais si vous nous proposez de venir un petit peu à l'avance, avec grand plaisir de vous accueillir. D'ailleurs, je vais vous donner quelques dates à venir. À Malijé, pas plus tard que le mardi prochain, nous avons un film de la région pour notre engagement RSE. Le 1er mars, dans le cadre de Viva Technologie, la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, va venir faire un tournage avec l'agence LARI, qui est en gros le bras armé économique de la région Sud. Et donc, ils vont venir faire un tournage le 1er mars. Et donc, si vous voulez venir à cette occasion en tant que WICIDer, vous êtes un peu chez vous désormais à Malijé. Je crois avoir à peu près tout dit. Laurent, si j'ai oublié des choses essentielles, oui, la chose la plus essentielle en termes d'agenda que j'avais oublié, c'est que le 7 mars, au sein de la technopole de l'Arbois, au sein de la pépinière, où nous sommes logés, à savoir que Lumine, son siège est à Malijé. Nous avons un bureau et l'ensemble de l'écosystème de l'Arbois qui nous permet d'être bon au CES, d'avoir des awards. Donc, nous faisons au sein de la technopole de l'Arbois le jeudi 7 mars, dans les mêmes horaires que le live, la même chose qu'un live, mais en vrai live physique. Et pour les gens qui le souhaitent, on vous donne rendez-vous le 7 mars à Aix pour un live en chair et en os. Est-ce que Laurent, tu veux apporter une conclusion finale? Et je donne un rendez-vous surtout aux WICIDers sur l'onglet je vote ou je souscris en masse pour aider à finir cette levée de fonds, puisque c'est l'objet du live. Continuez donc à nous soutenir, continuez à souscrire. Si vous avez déjà souscrit, n'hésitez pas à doubler, tripler, quadrupler votre engagement. Je pense que Lumine est une entreprise dans laquelle on peut investir. Sur la question de Solène Zarache, j'aurais un petit peu rebondi, puisqu'en fait, on a des clients qui sont satisfaits et qui repassent commande. Donc, on a Auchan, le groupe Auchan qui va être livré la semaine prochaine ou dans les 15 jours qui arrivent. Les agents immobiliers, les promoteurs ont vraiment trouvé une solution dans Lumine puisque on peut déployer très rapidement la solution autonome sans avoir de paperasse Enedis à faire. Donc voilà, j'avais beaucoup de choses à rajouter, mais je crois que le temps nous est imparti. On va faire des vidéos de terrain où Thibaut pourra nous expliquer encore plus les avantages du produit. Et on fera aussi des témoignages clients et ça sera les clients qui vont expliquer pourquoi ils ont choisi Lumine et pourquoi ils veulent continuer avec Lumine, quels sont les avantages. Et n'hésitez pas à venir à Malijé. On a le roi du boudin qui est le meilleur boudin de France. On a un écosystème à Malijé qui est très dynamique. Et rendez-vous surtout le 7 mars, le jeudi, donc à la Technopole de l'Arbois, à la Kintech, pour venir nous rencontrer encore plus qu'à travers ce live en réel. En conclusion, et je crois peut-être le dernier mot, on avait oublié d'un point important pour vous, chers futurs WICIDers, c'est que bien évidemment, on s'engage à faire un reporting trimestriel et la conversation peut continuer sur le forum et poursuivre les commentaires que nous avons fait depuis désormais quelques semaines. Merci à tous pour vos questions et à bientôt pour le 7 mars. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.